Très bien, et donc vous mangez tous ensemble, et vous voyez revenir à un moment donné la gamine de tout à l'heure, qui tire par le bras un autre enfant, jeune adolescent, qui est ce jeune homme, et qui se laisse traiter par mais Nova, attends, mais non, je veux pas, machin. Puis là, regardez, c'est mon frère, c'est Avon, il est tout timide. Mais monsieur, j'ai vu que vous aviez des instruments de musique. Oh, ben oui, tout à fait. Avon, il veut être barde. Avon, il veut faire de la musique. Mais non, tais-toi, Nova, arrête, tu m'embêtes. Il veut être barde. Il veut être un aussi grand barde qu'Amarange. Il veut vraiment faire de la musique partout, à tout le monde. Mais arrête, mais c'est pas vrai, je fais pas bien de la musique en plus. Un aussi grand barde que qui, pardon? Amarange. Amarange. Et Edwin, il nous a dit que c'est le plus grand barde. Tu le connais pour le HRP, tu le connais. D'accord. C'est vraiment, enfin, c'est l'un des bardes les plus connus dans les terres d'Osgil. D'accord, ok. En tout cas dans la principauté. Mais ouais, c'est un barde qui a la réputation de se produire à la fois chez le petit peuple et chez les puissants dans des soirées privées. C'est un barde qui est très très populaire. D'accord, ok, très bien. Bon, je connais. Oui, effectivement, Amarange est un grand, un très grand, parmi les plus grands. Mais il y en a d'autres, hein, des très bons. Si tu veux, je peux t'apprendre à jouer d'un instrument. Est-ce que tu as un instrument avec toi? Tu vois le petit qui a l'air tout gêné et qui dit moi je joue un petit peu de la flûte. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. La flûte, il faut bien commencer quelque part. Moi quand j'étais à l'école, on commençait avec la flûte, effectivement. Alors, on fait vite le tour, mais il y en a certains qui en font une spécialité. Hein. J'en ai jamais parlé jusqu'à présent, mais j'avais rencontré un ami barde qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre, qui adorait la flûte et le pipeau. Beaucoup, mais parce qu'il était barde. Et effectivement, lui, toute sa carrière, ça a été avec de la flûte. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Donc, tu peux commencer avec de la flûte. Mon conseil serait quand même d'élargir ton champ de compétences à un moment donné, puisque ça peut vite gonfler les gens, la flûte. Tu peux tenter le biniou. Le biniou, c'est pas mal. C'est un peu comme la flûte. Ça demande un peu plus de maîtrise, un peu plus de pratique, un peu plus de souffle aussi, donc il faut commencer jeune. Mais après, tu as aussi d'autres instruments qui peuvent être un peu plus agréables à l'écoute, à l'oreille, pour certains. Ah bah c'est vraiment gonflant le biniou. Comme le triangle. Le triangle, c'est pas mal, ça nécessite le sens du rythme et une certaine technique, mine de rien. Et si je vous mettais la bonne musique? Parce que... Oula. Il a pris un... Oula. J'ai entendu un bruit très bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Aucune idée. Pareil. J'ai une petite idée. Ok. Ah bon. Très bien. Donc oui, pardon, je mets un petit peu d'ambiance parce que il commence à y avoir du monde, il commence à y avoir de l'ambiance, etc. Et ça discute et ça papote un petit peu partout. Tout le monde prend plaisir à être là, sauf Julius apparemment. Et du coup, est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Est-ce que vous parlez à quelqu'un en particulier? Bah moi, du coup, je vais en profiter pour apprendre quelques notes de flûte au petit Avon. Okay. Et moi, si vous tendez bien l'oreille, vous entendez Avon qui fait de son mieux pour essayer de suivre les leçons délicates. Et moi, je suis allé chercher des petits bouts de bois pour aller tailler des petites épées en bois pour m'amuser avec la petite. Enfin, m'amuser à combattre avec la petite. Très bien. Elle est hyper enthousiaste, elle est hyper contente. Et concrètement, à servir un peu. Ouais, vas-y. Ça manque un petit peu de technique, très clairement. Par contre, elle y va à fond. Elle te saute dessus, elle essaie de te taper, comme c'est pas, etc. Elle y va à fond. Il va falloir, tu sens qu'il va falloir plus lui apprendre dans un premier temps la discipline et la maîtrise que la force ou la technique, tu vois. Ouais. Mais tu dis quoi? Là? Je disais, ça m'amuse aussi. D'accord. Très bien. Et au bout d'un petit moment, vous mangez déjà depuis un petit bout. Ouais, moi, je sers un petit peu donc les gens et j'écoute un peu ce qui se dit. J'en profite pour voir si ça ragote un petit peu, s'il y a des petites rumeurs, si ça parle juste des champs et de la pluie. Voilà, j'écoute un peu ce qui se dit. Ça parle très clairement beaucoup de ça. Et enfin, en fait, ça parle beaucoup de vous. Ça parle beaucoup de vous, de ce que vous avez fait avec Clerval. Alors, t'entends 10 versions différentes de ce que vous avez fait. Mais ouais, tout le monde a l'air d'être super content que vous soyez là. Tout le monde renchérit de qualificatifs sur
sur vos exploits. Des fois, je rajoute, tu vois, si j'entends une version un peu erronée, je rajoute un petit truc, genre, non, mais le monstre était quand même vachement plus grand. Ou, non, mais Lical, bon, il était derrière un joli bignou, clairement. Ygritte, oui, elle aime bien les javelots. Voilà, ce genre de truc. Non, c'était pas des moustiques, c'était des grosses bestioles. Ah oui, non, il y a des énormes monstres volants. Ouais, pas forcément, j'en rajoute pas forcément, je mets des petits éléments en plus dans les gens. Très bien. Et au bout de quelques instants comme ça, tandis que t'es pas trop loin de l'entrée en train de te servir le milieu des tables, tu vois tout à coup, t'as la porte qui s'ouvre et tu vois se précipiter à l'intérieur une jeune femme, donc qui est un peu trempée. Donc tout le monde est un peu trempé en rentrant, hein, forcément, de toute la flotte qui tombe. Mais elle arrive, elle est un petit peu paniquée comme ça. Et, et elle arrive, elle te voit en train de servir et elle a l'air complètement perturbée. Et elle arrive vers toi, elle fait ah, excusez-moi, je suis en retard, je suis pas très bien en ce moment, je suis un petit peu malade. Mais pardon, vous êtes qui? Visiteur de passage, on nous a invités bien sympathiquement, donc je me suis dit que j'allais mettre un peu la main à la pâte, que j'allais aider cette pauvre Sarah qui est toute seule ce soir. C'est vous les visiteurs, c'est vous les héros de Clerval? Mais c'est vous, mais il faut pas que vous fassiez le service. Puis Non, elle mais a l'air hyper gênée, toute rouge, et elle commence à essayer de te prendre les trucs des mains en disant mais non, mais enfin c'est pas à vous de servir, enfin c'est à nous de vous donner. Ne vous inquiétez pas, j'ai Donnez-moi ça. l'habitude, ça me fait plaisir. Mais c'est vous qui servez ce soir aussi? Ah bah, oui, moi j'aide ma mère à chaque fois quand je Parfait, vais venez, bosser la journée. on va faire ça ensemble, je vais vous montrer qui a mangé quoi, il n'y a pas de souci. Venez prendre votre service, prenez votre temps, c'est chez vous, D'accord, débarbouillez-vous. c'est très gentil. Elle a l'air à la fois mise à l'aise et très très gênée. Tu vois qu'elle a l'air un petit peu pâle, qu'elle a pas l'air très très bien. Et, mais qu'elle rougit du coup quand elle est à côté de toi. Très bien, reprenez les couleurs. Elle rougit encore plus. Merci et merci beaucoup, monsieur. Je m'appelle Licia. Enchanté. Bonjour Alicia, je suis Taran. Taran, et c'est vous qui avez sauvé Lucky. C'est mon cousin, c'est mon petit cousin. Ah, un du petit cookie, mais oui, on l'a aidé, il s'était perdu, et puis on l'a retrouvé, on l'a ramené à sa famille, tout le monde est content, c'est très bien. C'est extraordinaire. Après tout ce qui s'est passé, on va déjà pas vraiment à Clerval. Enfin, mon père, il vient de Clerval à la base. Et il a dit qu'il était hors de question qu'il y retourne et qu'il y emmène ses enfants. Et après tout ce qui s'est passé avec Lucky, là, Pourquoi il voulait pas retourner à Clerval par rapport à ce qui s'est passé il y a longtemps? ouais, enfin, il en parle pas trop, mais C'est Eric, votre père, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est Eric. Le frère de Louis. Tout à fait. Ok, très bien. Je commence à remettre un peu les gens. Oui, vous avez des nouvelles de Louise d'ailleurs? Vous savez comment il va? Écoutez, on l'a croisé en compagnie du baron, on n'a pas spécialement discuté avec lui, il est plutôt effacé face au baron. Donc voilà, on a signifié qu'il avait de la famille ici à Vireux. Donc voilà, on allait passer le bonjour de Louis, de Loki et de toute la famille de Clerval. C'est gentil, c'est très gentil à vous. Et tu vois qu'elle est un petit peu gênée, puis qu'elle te suit et qu'elle coup vous commencez à servir un petit peu les plats ensemble. Voilà, les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Pas pour moi. C'est bon. Non, ça va. Si, je vais quand même, tout en jouant, je vais quand même aller la voir, elle. Et puis je vais lui demander excusez-moi, je n'aurais pas vu par hasard une alfline passer par ici. Une Alfline? Moi, je suis resté chez moi cet après-midi, j'étais pas très bien. Mais oui, je crois qu'en début d'après-midi, j'ai vu une Alfline arriver. En tout cas, c'était quelqu'un de tout petit. Oui, je l'ai vu arriver à cheval. Elle est allée directement à la forge. Oui, je l'ai vu, mais après, je sais pas ce qu'elle faisait là, je sais pas d'où elle venait. Très bien. Vous savez pas d'où. D'accord. Ok, merci. De rien.
Souvent, la plupart des gens qui viennent ici, soit ils vont au fort, soit ils viennent du fort. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans la forêt, donc Oui, c'est ça qui me perturbait. les gens viennent pas à Vireux pour le plaisir de découvrir le village. Hein. Et tu la vois qui plaisante, mais qui a l'air un petit peu. Il est très bien votre village, il est très sympathique. Ah bah, c'est gentil. C'est gentil. Bon, vous savez, on fait ce qu'on peut. Hein. On est ici depuis toujours. Enfin, moi non, parce que mon père vient de Clerval, mais tous ceux qui habitent ici, ils aiment bien ce village parce que c'est là où ils ont grandi. Bon, moi, c'est vrai que j'aimerais bien de temps en temps bouger un petit peu, ne serait-ce que retourner à Clerval, quoi. Eh bien, vous pouvez toujours tourner à Clerval, il n'y a pas de... Ah oui, mais enfin, vous savez, je veux pas me disputer avec mon père à ce sujet. Il est vraiment très buté là-dessus, quoi. Mais bon, mais c'est pas grave. Mais parlons d'autre chose. On est là pour faire la fête. On est là pour faire la fête. Mais alors, racontez-moi, et puis elle te redemande à nouveau de raconter vos exploits quand vous êtes allé sauver Lucky, etc. Très bien. Et à un moment donné, après que, après que Marcus et Nova aient renversé 2 ou 3 tables en faisant leurs exercices, et que Elical ait appris à Avon à gentiment casser les oreilles de la moitié de la salle. Bien évidemment, on s'est installé juste à côté d'Ygritte pour donner les cours. Hein. Je le précise là, mais ça me paraît c'est évident pour pas tout le monde. Hein. possible. C'est pas possible. Alors, je rappelle que Avon est un petit garçon blond. Je rappelle que Ygritte a encore des javelines dans son équipement et qu'un accident est très vite arrivé. Je compte sur mes réflexes genre, pour un sauver moment- le petit Avon. Avon. À un moment, tu sais, je me lève et puis je mets un coup de coude dans le gamin et c'est le gamin qui... Effectivement, il parcourt 2-3 mètres. Et vous entendez une note qui n'existe pas en termes de gamme à la flûte. Et à un moment donné, quand les gens sont bien remplis, bien bourrés, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, le silence se fait progressivement. Il y a 2-3 personnes qui s'endorment à leur table. Euh, et le silence se fait progressivement. Et vous sentez comme si c'était une habitude, en fait, que les gens se tournent vers l'une des tables où vous voyez installer cette personne. Capitaine Kirk. Non, Picard. Grave. Capitaine Picard. Ah, c'est le professeur X. Professeur X. J'avais tellement pas vu ça. J'avais tellement pas vu ça. C'est tellement Arsène. Ah, c'est Très Erwin. bien. Ah oui. Ouais. Vous en déduisez qu'effectivement c'est lui. Et le Oui, silence j'ai pris se les fait. Formidable. Et du coup, vous le voyez se lever avec un petit sourire en regardant un petit peu tout le monde et se racler un peu la gorge et commencer à parler. Ce soir, je ne vais pas passer trop de temps à vous raconter des histoires ou des légendes d'un autre temps, car nous avons des invités et je sais que vous avez déjà entendu leurs exploits et que vous souhaitez les entendre à nouveau. Ce soir, je vais vous parler du fait d'honorer les héros du passé. Le passé qui est mystérieux, qui ne nous laisse pas souvent des traces faciles à comprendre, mais qui nous a tous forgés d'une manière ou d'une autre. Je vais vous parler du temps de l'Empire. L'Empire d'Osgiliath, qui est né il y a plus de 2 millénaires. L'Empire d'Osgiliath qui est né suite à l'arrivée des humains. Avant les humains, il y avait les elfes, il y avait les nains, il y avait les premiers peuples qui vénéraient les puissances naturelles et les seigneurs du temps. Puis sont arrivés les humains et les nouveaux dieux. Les humains ont bâti l'Empire d'Osgiliath sur cette immense étendue que nous connaissons tous aujourd'hui, que la plupart d'entre nous n'avons même pas exploré dans son entièreté. Et cet empire a duré 1500 ans. 1500 ans de gloire, de conquête,
Et finalement, cet empire s'est effondré, en proie à des querelles intestines, en proie à des rivalités entre les différentes factions qui se sont créées entre les maisons nobles. Et aujourd'hui, il nous reste très peu de traces de cet empire. Il ne nous reste que de grands vestiges mystérieux, comme la chaussée des anciens, qui date d'encore avant l'Empire, cette immense route construite par les nains et les elfes, et qui témoigne de l'excellence de chacun de ces deux peuples, qui relie la montagne des nains à la forêt des elfes, en passant par Monastir, cité du savoir. Il nous reste le mur de Kelt, cette immense barrière qui nous protège des maléfices du Katang, au sud des marches du Piémont. Nul ne peut le traverser dans un sens ou dans l'autre. Et une bonne partie de la puissance militaire des marches du Piémont est dirigée contre ces offensives potentielles qui sont contenues en permanence. Et enfin, il reste les ruines du palais impérial, dans l'ancienne capitale qui est aujourd'hui Valastir, la cité des marchands. Le palais n'a jamais été reconstruit, mais les ruines n'ont jamais été écartées. Elles demeurent ici, seul vestige d'un empire aujourd'hui disparu. Et si les gens visitent Valastir aujourd'hui, ce n'est pas pour voir les ruines du palais, mais pour voir deux grandes statues de part et d'autre de la rivière, qu'on appelle les statues amoureuses. Un homme debout et une femme assise, qui, par l'ironie du relief et des collines, ne se voient pas, car comme la femme est assise, elle est juste hors de vue de l'homme. Et on raconte que lorsque l'une des deux statues, fatiguée, décide de s'asseoir, c'est à ce moment-là que l'autre se lève et qu'elle ne la voit pas non plus. On raconte que la dernière fois que cet échange a eu lieu, c'était il y a plus d'un siècle. Et on attend le jour où à nouveau elles changeront de position en espérant qu'elles soient toutes les deux debout et qu'elles se retrouvent enfin, depuis les temps immémoriaux. Seul vestige du passé, peut-être à l'effigie de héros de jadis. Voilà tout ce que nous pouvons honorer aujourd'hui, avec heureusement les exploits des héros d'aujourd'hui. Bienvenue à vous et merci d'être parmi nous. Et vous avez des applaudissements qui démarrent, quelques personnes qui le félicitent, qui lui tapent un petit peu dans le dos avec un sourire. Et tout le monde se remet à manger tranquillement. De servir quelqu'un, tu vois, quand ça commence à dire. Voilà. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? La soirée est déjà bien avancée. Et vous voyez d'ailleurs que Julius... J'avais oublié celui-là. Julius Ah, ne sentira pas le goût de sa boisson. À un moment, je tous dans ma Ouais. Vous avez Julius qui est là. formule. T'as dit quoi, excuse-moi? Je profite en fait je camoufle en fait en toussant dans ma manche à un moment la formule magique que je prononce pour altérer le goût de sa boisson et qu'il sente pas du tout qu'on y a versé quelque chose. Vous êtes, mais tous les deux, ok. Vous voyez que Julius enquille sa bière, enquille même ses bières, enfin son vin, pardon, il a demandé du vin, c'est l'un des seuls à qui on a servi du vin, avec peut-être Rélical, et qui est là, et qui chancelle un petit peu sur son siège. Et, écoutez, le repas n'est pas forcément fameux, mais votre vin, je n'ai jamais rien bu de pareil. Et je ne sais pas pourquoi vous avez cette manie de tous changer de place en permanence, mais j'aime beaucoup vos coutumes, c'est très dépaysant. On est loin des écuries? C'est à l'extérieur du... Ah, les écuries. Vous en avez pas vu, mais il y a ce qui peut servir d'écurie à tous tous les visiteurs, en fait. Donc c'est vraiment un espace avec des palissades, du fourrage, etc., qui est à l'extérieur du temple.
Là où il y a les animaux, on est bien d'accord. Les bœufs et Là où tout il y a ça. les animaux, où il y a les bœufs, tout à fait. Bah, je vais voir La Jules. basse-cour, la basse-cour, la basse-cour. Je vais voir Julius. Et je lui dis, écoute, je pense qu'il est temps pour toi d'aller dormir. Je vais t'accompagner à ta chambre. Et je l'accompagne dans les écuries, enfin dans ce qui sert d'écurie. Et je trouve un endroit où il y a une petite botte de foin un peu dégueulasse. Entre deux cochons, si jamais il y a des cochons. Et je lui dis, tiens, je te ramène une couverture. Sinon, j'ai dû te dire à un moment ou à un autre que Duke sentait quand même vachement plus fort que Muffin. Donc je l'ai amené du côté de Duke. Que tu repères à l'odeur. Parce que je repère à Un bœuf, l'odeur. C'est un bœuf. Parce que du coup, j'ai mon odorat qui est vachement développé depuis que j'ai rencontré Ygritte. Ça va finir. Je vais pas avoir besoin de vous prévoir des ennemis, les gars. Hein. Vous allez finir par vous entretuer. Je pense que je vais avoir mon petit TPK sans avoir rien besoin de faire. Ça va être génial. T'inquiète, Ygritte, elle a déjà commencé à confectionner grâce à ses poils une petite corde grâce à laquelle elle va pendre Elika. Très bien. Étant donné que Myrdine t'a aidé à faire ton petit tour de passe-passe et que Julius, du coup, t'es quand même pas mal resservi, je ne vais pas te demander de jet. Et Julius va, comme un bienheureux, aller se coucher entre Duc et un cochon. Et au passage, Elical, fais-moi un petit jet de perception quand même. Un jet de perspicacité plutôt. De Perspicacité. perspicacité. C'est joli. Très bien, c'est un petit 15. Oui, c'est un En petit jet passant, sympathique. tu vois, c'est assez discret, parce que tu sens que les gens, encore une fois, ici, sont plutôt, pas forcément timides, mais en tout cas respectueux. Et voilà. Mais tu vois quelques petits sourires et quelques petits hochements de tête des gens quand ils comprennent que tu es en train d'amener Julius à l'extérieur. Et tu comprends que les gens n'ont pas forcément beaucoup apprécié son attitude depuis le début de la soirée. Et qu'ils ont l'air assez amusés de ce que tu es en train de faire. Je m'approche de Myrdine, je dis vous lui avez fait le coup du champi là? Parce que le Julius il a le même regard que mon rat. En Je l'ai les vu gens un peu se gratter comme ça à un moment. En effet, Taran, sa nuit promet des rêves étranges. Oh là 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 là. Pour les Oh gens qui n'étaient là. pas là, pour les gens qui n'étaient pas là à l'acte 1, on a fait manger des champignons hallucinogènes. Enfin, Martaran a fait manger des champignons hallucinogènes à un rat. Ça a été chelou. Le rat est toujours là d'ailleurs. Le rat et l'écureuil de Taran sont toujours là. Le rat, dès que Taran a le dos tourné, essaye de se siphonner un petit peu de bière. D'ailleurs, il y a des chances qu'en servant mes bières, à un moment, je pose un verre sur une table et je vois le rat dedans, donc je récupère rapidement le rat avant que tout le monde le voit. Mais Il est toujours en pas société. sevré. Il est toujours pas sevré, le gars. Oui, l'écureuil. L'écureuil, il a sa poche maintenant. Parce que du coup, les héros, enfin, les Clerval nous a fait des vêtements et moi j'ai pris un manteau de voyage avec plein de poches et j'ai demandé à ce qu'il y ait une poche spécifique pour le rat et une poche spécifique pour l'écureuil. Plutôt au niveau de la capuche. Ils ont leur Et petite voilà. chambre Ils maintenant. ont leur petite chambre de voyage dans le manteau. Mhm. Très bien. En revenant, moi, je pars voir Erwin. Ok. Et il est toujours assis à la même table, en train de finir tranquillement son repas, en train de discuter tranquillement avec les gens. J'y vais respectueusement. Je lui ramène un verre de vin, d'ailleurs. Où il n'y a rien dedans. Je précise, j'ai rien mis dans le verre de vin. Ah non, pas les vieux. on a dit, attends, on a dit pas les mères et maintenant on a dit pas les vieux. On peut plus rien faire dans ce JDR maintenant. Très bien. Non, du coup, je m'installe à sa table. J'attends qu'il ait fini sa conversation. Mhm. Et puis, Il te voit arriver, il finit tranquillement, assez rapidement, il dit oui, merci jeune homme, merci mais beaucoup. je vous en prie, c'était une très belle histoire, digne des plus grands conteurs. Bon, J'éprouve un peu de jalousie. Je n'aurais pas fait mieux. alors, il ne faut pas, je ne suis qu'un vieil homme qui répète ce qu'il a entendu de la part des quelques visiteurs qui sont passés ici au cours des décennies. Oh, j'aurais eu une ou deux histoires à vous raconter également, peut-être une prochaine fois, à raconter autour du feu. Volontiers. Et je me Volontiers. note ça dans un coin. Ça fait longtemps que vous habitez à Verreux? Depuis Ok. toujours. Depuis Je toujours. n'en suis pratiquement pas parti.
Ma famille a toujours habité ici et ce sont nos racines. Je comprends. Je comprends. Je reste pas d'accord avec ce principe de rester enterré chez soi, mais c'est pas le sujet de la conversation. Vous rencontrez beaucoup de monde sur les routes actuellement? Sur les... Non, pas vraiment. Non, déjà en temps normal, nous avons assez peu de visites. Mais avec cette pluie qui dure, il y a encore moins de gens. Les quelques courageux soldats qui viennent prendre leur poste au fort. C'est ce que j'ai cru comprendre, De temps en effectivement. temps, quelques chasseurs, quelques bûcherons peut-être, qui viennent faire une pause dans un long trajet, une longue traque à travers la forêt peut-être. Vous savez, on nous a missionné, mes camarades et moi-même, pour accompagner le jeune Julius Mortemir Mhm. auprès de sa sœur, Mhm. qui est en poste à Fort-Boueux. Oui. Il y a quelque chose que je trouve bizarre avec ce fort. Pourquoi installer des garnisons au nord alors que tout le monde persiste à dire qu'il n'y a absolument rien là-bas? Tout dépend à qui vous posez la question. Bah, à peu près tout le monde. Comme beaucoup de vieilles traditions, il y a ceux qui les observent sans trop discuter et ceux qui n'en voient pas l'intérêt. Le fort est finalement assez récent. Il n'a que quelques siècles. Mhm. Autrefois, c'était Vireux, l'avant-poste. C'était Vireux qui assurait la défense de la principauté ou de la nation qui s'y trouvait à l'époque face aux monstres qui résident dans le désert des Mortes Roches. Et vous aurez sans doute remarqué la topographie particulière de notre village, Tout à fait. qui en fait un point très difficile à attaquer, pas facile à défendre. Et pendant de nombreux siècles, c'était un avant-poste militaire. La garnison se trouvait ici. Et puis, ce fort a été construit à la limite du marais pour avoir une installation un peu plus en dur, une installation qui permettait des manœuvres militaires et des gardes plus appropriés. Et du coup, les quelques paysans qui dépendaient de ce camp militaire qui se trouvait à Vireux sont restés ici, se sont réappropriés le village et ils vivent encore aujourd'hui. Je vois. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des attaques contre ce fort? Est-ce que sa présence est justifiée? Justifié, je ne sais pas. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de ce sorcier un peu fou qui avait la manie de saupoudrer du gingembre un peu partout où il allait, autour de sa maison. Et il y avait cette odeur permanente et tout le monde lui demandait mais pourquoi est-ce que tu mets du gingembre partout comme ça? Et il disait c'est pour éloigner les gobelours, enfin. Et on lui disait des gobelours? Mais il n'y a pas de gobelours dans la région. Vous Ah voyez oui. que c'est efficace. Je crois que je la connais, oui. Il y a des variantes, hein, selon les régions, effectivement. C'est une très bonne Comme histoire. beaucoup d'histoires. Eh bien, je ne sais pas si ce fort est pertinent. Mais en tout cas, il est vrai, ça je peux vous l'assurer, que le désert qui se trouve au-delà des marécages abrite des monstres euh, à peine humains, des créatures terrifiantes. Et les trappeurs qui s'aventurent jusque dans les monts Vierges racontent qu'ils ont croisé parfois les restes de ces monstres et des tribus barbares avec lesquels ils se sont affrontés. Il ne fait pas bon vivre dans les monts Vierges. Mais les marécages de Bourbevieux forment une surface pratiquement impossible à traverser. Et effectivement, certains considèrent que le fort est inutile. Néanmoins, comme il s'agit d'une tradition séculaire, les garnisons restent en poste. Il s'agit parfois d'une punition
pour certains militaires d'aller en poste là-bas. Pour d'autres, c'est une fierté de tenir la garde au point le plus septentrional de la principauté. Et en parlant de honte, je pense que elle fait le trajet avec nous, mais en termes de fierté, avez-vous déjà entendu parler d'Andra Mortemire? Oui, oui, il me semble que c'est celle qui commande le fort actuellement. J'ai entendu des soldats de passage faire référence à elle. Ouais, vous pouvez m'en dire quelque chose? Est-ce qu'elle est sévère? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle s'est retrouvée ici par hasard? Pourquoi est-ce qu'on doit emmener son frère? Pour ça, je ne saurais pas vous répondre. La commandante Mortemire, à ce qu'on raconte, est totalement dévouée à son poste. Il me semble que c'est une fervente croyante et quelqu'un qui attache beaucoup d'importance au devoir et à sa mission. Je n'ai jamais entendu personne faire de reproches à son encontre. Elle ne semble pas, a priori, être quelqu'un de très amusant, mais il semble que le fort soit entre de bonnes mains, à ce que j'en ai entendu. Très bien. J'ai une dernière question. Sarah nous a indiqué qu'il y a quelques jours, un soldat était venu en ville, seul, ce qui est étrange, puisqu'en général, les simples soldats sont en garnison. C'est vrai qu'en général, nous avons plutôt des escouades entières qui viennent, ne serait-ce que parce qu'il est beaucoup plus sûr de voyager à plusieurs dans le bois de Mirviel et dans le reste de la principauté. Il est très rare que les gens viennent seuls, mais cela arrive. Il n'a pas donné son nom, il n'a pas donné son but. Non, je ne crois pas qu'il ait beaucoup parlé. Il est resté plutôt dans son coin. Très bien. Vous le verrez sans doute. Il n'est pas repassé par ici depuis, donc j'imagine que vous le verrez au fort. C'était un homme plutôt grand, brun, avec les cheveux un petit peu longs. Il avait une barbe assez fournie. Et c'est à D'accord. peu près tout ce dont je me souviens. Il était assez discret. Il ne s'est pas fait remarquer. Très bien. Mais écoutez, merci pour cette agréable conversation, Erwin. Je vous laisse siroter le reste de votre vin et je vais retrouver mes compagnons. Merci encore pour cette histoire. Merci à vous, jeune homme. Au plaisir. Et je retourne voir les autres. Alors je sais pas si on est tous éparpillés ou pas, ou si on est à peu près tous à la même tablée. Alors, je pense que les gamins sont peut-être partis se coucher maintenant parce qu'il commence à faire un peu tard. Donc Marcus et toi du coup tu avais laissé le gamin partir, mais Marcus la session d'entraînement est terminée. Les autres, Taran est toujours en train de servir par contre parce qu'il y a toujours des gens qui consomment. Ouais, j'ai dû me poser un peu depuis qu'il y a Alicia Alicia qui est arrivée. Donc à un moment j'ai dû prendre un peu de temps pour m'arrêter. Je voulais aller voir également Erwin à un moment, mais j'ai vu que Elika y est allé avant moi. Donc voilà, là présentement en attendant qu'il ait fini, j'étais à la table avec tout le monde, si tout le monde est réuni. Vous êtes tous plus ou moins ensemble, je pense, à la table de Grundler qui discute avec vous. Je me suis endormie. J'ai trop bu et je suis comme ça. Voilà, en train de ronfler. Bah, je retourne voir tout le monde du coup et je leur indique le sujet de conversation avec Erwin. C'est étrange que je comprends toujours pas l'intérêt d'avoir mis un fort là, que je trouve ça aberrant. Mais voilà, la route a l'air d'être quand même plus ou moins sûre. Hein. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier. Donc on aura peut-être plus d'informations au fort directement. Ouais, directement, c'est ce que je pense aussi. Allons nous coucher. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à faire ce soir, je pense. Et puis demain matin, on réveille l'autre abruti et on y va. Et si possible, on y va avant qu'il ait eu le temps de prendre une douche.
Enfin, bah. Ça me va. Vous allez supporter son odeur tout le long du trajet. Oh, bon, Oh, on se trouve. on supporte déjà d'autres odeurs. Hein. Il y a les bœufs. Tiens, mais dis donc, le mois du satire, je crois que c'est le mois où je prends un bain normalement. Et je lave mes vêtements surtout. Oh Ouais, putain. c'est ça. Le mois du satire, c'est les vêtements. Parfait. Très bien, donc vous faites Euh, rien d'autre de précis avant d'aller vous coucher? Si, moi je voulais aller voir Erwin un moment quand même. Ouais. Je m'approche de lui un peu timidement, tu vois, je tiens mon chapeau, mon sac, comme ça, je dis Monsieur Erwin, je veux vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre histoire, vous êtes vraiment un conteur d'exception, comme j'aurais bien aimé en avoir dans mon village. Mais je me demandais d'où vous venez ces connaissances, ces récits. Il semble que vous ayez dit à mon ami que vous n'avez pas beaucoup quitté Vireux, donc comment connaissez-vous toutes ces histoires sur le monde, sur l'Empire, sur la capitale? Fantastique, et je suis très Vous curieux de savez- savoir d'où vient cette sagesse. Ce ne sont que des histoires. Les histoires n'ont besoin de rien d'autre que de personnes pour les raconter. Des gens qui passent, des soldats qui aiment les traditions et les vieux contes militaires. Il y a des soldats qui sont très, très nostalgiques de la puissance d'un empire qu'ils n'ont jamais connu. Et dans ma jeunesse, je me suis un petit peu échappé du village pendant quelques années pour parcourir un petit peu essentiellement le nord de la principauté. Je ne suis jamais allé plus loin que la contrée. Je suis peut-être allé à Valastir une fois, mais je suis très friand d'histoire. Et quand on aime, on retient facilement. Moi, c'est la première fois que je quitte mon village, vraiment, et c'est bizarre d'entendre parler de contrées aussi lointaines et aussi obscures que celles dont vous avez narré l'histoire. Et quelque part en moi, j'espère pouvoir un jour le voir, même si j'aimerais retourner chez moi plus vite, mais c'est ce genre de soirée, ce genre de moment où les gens prennent la parole qui, quelque part, me donne envie d'aller un petit peu plus loin. Il va falloir Il que le tu tient. prennes ton petit chien. Pardon, interruption canine. Il est mignon, Voilà. ce petit écureuil. Voilà, c'est mon C'est un écureuil. écureuil apprivoisé? C'est mon écureuil apprivoisé qui pour l'instant, est un gremlin apprivoisé. Hein, mais... Ah, Voilà. c'est adorable. Oui, ça, Vous parce savez- vous voyez pas les dents, par contre. Vous savez, il ne tient qu'à vous. Je comprends tout à fait, pour avoir passé la plus grande partie de ma vie ici à Vireux, je comprends que l'on puisse être intimidé par ces récits, par l'immensité des siècles et de l'Empire. Mais, vous savez, toutes ces histoires, toutes ces nations étaient faites de gens qui se sentaient tout aussi intimidés. Sans les petites gens, il n'y aurait rien eu. C'est vrai. C'est vrai, quelque part. Peut-être ferez-vous également partie d'une épopée. Peut-être raconterez-vous votre propre légende un jour. Vous savez, à mon échelle, c'est déjà une grande aventure qu'on a vécue. Et quand je pourrai enfin rentrer, ça fera déjà une bonne soirée à raconter. Mais bah, quelque part, je me dis que ça pourrait être intéressant d'aller un petit peu plus loin et voir ce qu'il y a au-delà des forêts, au-delà du marais, au-delà. Hmm. Et une soirée encore plus belle à raconter, j'imagine. Il ne tient qu'à vous. Mais au-delà du marais, je vous le déconseille. N'allez pas trop au nord. Ce n'est jamais bon. Un peu délicat. Attendez, il y a mon écureuil qui... En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir ici. J'ai vu que vous aviez aidé Sarah tout à l'heure. très Oui, c'est apprécié. normal. Vous savez, là où je viens, c'est plutôt moi qui reçois les gens. Pas l'habitude d'être sous les projecteurs comme ça, d'être accueilli, d'être nourri. C'est pas naturel pour moi. Écoutez, si je peux aider un petit peu cette femme qui était en difficulté, ces gens qui avaient besoin de manger, bon,
fait plaisir. On est de C'est nature très- accueillante. C'est très noble de votre part. C'était un plaisir de vous écouter, de vous rencontrer. J'espère que lorsque nous repasserons, peut-être après notre périple, pouvoir vous raconter d'autres histoires. Bilan, je ne Avec sais grand ce que- plaisir. C'est une bonne Avec soirée, grand plaisir, monsieur. jeune homme. Bonne soirée à vous. Très bien. Les autres commence à se faire bien tard. Ygritte, elle est déjà en train de dormir à table. Est-ce que vous Ah. voulez faire autre chose avant d'aller vous coucher? Non, moi je vais me coucher. Pareil. Marcus, Il regarde Erwin, mais il ose pas. vous allez donc vous coucher. Et de toute façon, vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui commencent aussi à plier parce que vous vous dites que ces gens-là vont se lever tôt demain pour aller travailler. Très bien. Vous passez donc la nuit dans ce temple. Elical dort dans ce temple. Les autres, vous dormez à l'étage de cette grande halle à tout faire. Et vous passez une nuit qui, à défaut d'être confortable, est assez revigorante. Vous avez le ventre bien plein. Les gens ont été très bienveillants, très accueillants avec vous. Et donc, vous passez une bonne nuit. Vous récupérez tout ce que vous avez récupéré, c'est-à-dire les inspirations bardiques d'Elical. Les 3 inspi qu'on savait à pousser une charrette. C'est ça. Je fais des goodberries avant d'aller Des enfin, goodberries. Très bien. on ne fait Oui, pas je vais mal partir des du goodberries. principe que, a priori, sauf si jamais vous avez eu une journée où vous en avez chié en termes d'emplacement de sport, je vais considérer que tu as toujours des petits bouts de berry. Ouais, en fait, s'il me reste un emplacement de sort en fin de journée, C'est ça. il y a des goodberries qui apparaissent. Qui apparaissent. Magie. Très bien. Oui, il arrête de se poser des questions, Taran. Diablerie. Diablerie. Les plein, de temps en temps. Vous vous levez donc le lendemain matin, vous commencez à vous préparer, vous voyez que la salle a été rangée, nettoyée, tout est nickel. Sarah vous dit au revoir en passant, elle vous remercie. Et du coup, j'ai pas forcément fait tout le détail, mais au cours de la soirée, vous avez rencontré plein de gens. Vous avez rencontré Eric, son mari, qui vous a demandé des nouvelles de sa famille à Clerval. Enfin, voilà, j'ai pas fait toutes les discussions, mais vous avez vu plein de gens. Et donc vous sortez et vous voyez Julius qui est donc enlacé avec l'un des cochons et qui dort comme un bienheureux. Et donc je suppose que Taran va préparer les bœufs pour partir. J'ai déjà m'enquérir du cochon, parce qu'il a quand même du Julius sur lui, tu vois. Et... Le cochon a l'air surpris, mais c'est pas forcément désagréable. Il n'a pas l'habitude qu'on vienne lui tenir compagnie comme ça. Lui, ça va. Il trouve que le gars a une haleine bizarre, ce qui pour un cochon est quand même significatif. Mais Je dis à Marcus, Marcus, est-ce que tu peux réveiller Julius pendant qu'on aide à préparer la charrette? Un bon gros seau d'eau dans la tronche, ça devrait lui faire du bien. Fais attention au cochon quand même. Il faudra pas le laver. Cochon. Le respect est mort. En même temps que sa courtoisie. Hein. Oui, en fait, c'est ça. hein. Ouais. Et ses Tout à bonnes fait. manières. Très bien. Donc vous réveillez Julius d'un seau d'eau dans la tronche. Julius fait un bond. Julius était en position horizontale sur le sol. Il se démerde quand même pour sauter à 1 mètre de hauteur. Vous ne savez pas comment il fait. Mais a priori, il a passé une nuit à peu près aussi chelou que celle que Marcus a passée il y a 2 nuits. Voilà, Erika l'a encore frappé. Bientôt, ça va être un dealer. Bientôt, il y a un truc qui va se mettre en place. Je sens qu'il y a vraiment un truc qui va se mettre en place à un moment donné dans les terres de Sguild. Attends que je y a- puisse cultiver les champis, tu vas voir. Oh là, oh là, oh là, oh là. Sur les champis, tu vas voir. Et On va c'est l'appeler ainsi que- Taran Escobar. C'est ainsi que la campagne de Nazarene prit une toute autre direction. C'est un jeu de simulation Néanmoins- de weed. Pour l'instant, vous êtes toujours sur le chemin
de Fort-Boueux. Et vous reprenez donc la route. Vous vous rendez compte qu'il pleut moins, encore une fois. Ça semble se confirmer. Vous avez vraiment l'impression que la pluie se calme un petit peu. Vous n'êtes pas trempé au bout d'une minute passée dehors. Et en croisant quelques personnes dans le village qui vous font des sourires, qui, après avoir passé la soirée avec vous, sont très amicaux. Et vous voyez que les gens, vous les sentez un petit peu plus détendus eux aussi. Parce que voilà, vous avez compris que leur principale préoccupation, c'est quand même les récoltes. Et donc vous vous remettez en route. Voilà, je passe sur les éventuels adieux que vous faites à différentes personnes. Taran, tu vois que Lycia te fait un petit sourire timide en partant, qu'elle te dit au revoir en te prenant la main et qu'elle est un petit peu rouge. Encore une fois. Alors qu'elle a plus l'air malade, trop, mais... Et puis elle te dit, j'espère qu'on se reverra quand vous repasserez. Enfin oui, vous repasserez. Enfin je suppose peut-être qu'on se reverra. Et moi, de manière complètement naïve, j'ai dit, oh mais... Je touche un peu la joue comme ça, je fais, oh, vous avez bien bu vous hier. Hein. Oui, bien sûr, on passera. Moi, je vous aiderai un petit peu à la cuisine et puis on passera une bonne soirée. Allez, en route. Ok. Elle est cramoisie. Et elle rentre chez elle. Donc vous reprenez la route. Julius tient des propos pas hyper cohérents. Oh là. Voilà, vous l'entendez parler de son père en pas très bons termes. Vous voyez que contrairement à ce qu'il a pu dire sur le trajet qui vous a amené jusqu'ici, il n'a pas trop l'air de porter son père dans son cœur. Vous l'entendez parler pas mal de femmes. Vous l'entendez parler d'une sorte de comment dire, de scandale. Un scandale qui aurait eu lieu récemment suite à une aventure qui s'est mal passée. Vous l'entendez marmonner un petit peu comme ça. Et de temps en temps, vous entendez les pécores, les trous du cul de la principauté. Et à un moment donné, vous l'entendez dire de toute façon, je savais que ça allait être n'importe quoi ce voyage. Dans la boue, chez les bouseux. Et de toute façon, il n'y avait même pas de fleuve à Clerval. Et maintenant, je vais aller prendre poste. Et ma sœur, elle va me mépriser. Et j'en ai marre. Et vous voyez qui râle comme ça. Et à chaque... il est clairement dans la charrette, par contre. Il marche pas à côté de vous. Hein. Je sais pas si vous avez repris le même système qu'à l'aller, avec uniquement Elical et Julius dans la charrette. Ouais. Alors, vu l'odeur de Julius, je pense que je me suis installé devant avec Taran plutôt. D'accord. Très bien. Et je chante, bien évidemment. Pas précisé, mais je chante. Formidable. Formidable. Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, vous vous rendez très vite compte, effectivement, comme je vous l'avais dit, que de part et d'autre du village, ça descend. Et même s'il pleut moins, ça reste extrêmement boueux. Donc, en fait, vous vous rendez compte assez vite que c'est le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire que vous avez galéré pour monter. Là, maintenant, en fait, le poids de la charrette semble pousser sur les bœufs qui commencent à être un petit peu paniqués. Taran, tu les sens ça commence à aller un petit peu trop vite pour eux, en fait. Je vous le dis. Je dis... Par contre, je dis Grid d'essayer de tirer un petit peu, de retenir la carriole, là, parce que sinon on va jamais y arriver. Moi, je vais essayer de stabiliser à l'avant. Ok, pas de soucis, je m'en occupe. Pour réussir à mettre des plaques pour avancer, ça va être très compliqué, mais on va essayer de stabiliser comme on peut. Tu veux que je la soulève un petit peu? Non, ça va. Je peux le faire. Non, ça va appuyer sur les bœufs. Essaye de retenir un petit peu pour que ça tombe moins sur les bœufs. Et D'accord. Pas de problème. Je vais essayer de m'arranger et puis t'inquiète pas. Donc là, je vais soulever un petit peu la charrette pour faire que ça allège les bœufs devant. Façon brouette. Donc sachant qu'il y a Julius dessus qui va à mon avis faire l'espèce de comme ça. Alors, ce qui va surtout se passer,
J'hésite au niveau du jet, mais on va dire que on va partir sur c'est un jet de force pure. Parce qu'en fait, vous êtes en train de descendre, d'accord? Donc il y a le poids de la charrette qui commence à peser sur les bœufs. Toi, t'es là, tu soulèves la charrette. Donc, il y a moyen que ça se renverse sur tous les gens devant. Alors oui, mais alors, comment? Je la soulève pour mieux la retenir, si tu veux. D'accord. Pour en fait, si tu veux, alléger les roues. Tu vois, D'accord, contrôler un peu, quoi. ça marche. Pour J'espère juste pas me que les roues foirer. s'emballent. Très bien. Bah, fais-moi un jet de force, on va voir. Allez. C'est ça la beauté des dés. Dédé. 14. T'aurais Ok. pu rentrer en rage. Ça C'est m'énerve. C'est vrai. C'est un 14. C'est bien, 14. Très bien. C'est un bon Ouais, score, 14. 14. Pour soulever une charrette, ça va. Hein. C'est Oh, c'est pas mal, mais n'oublions pas que sur cette charrette, il y a 3 personnes. Donc c'est pas évident. En fait, ce qui se passe, tu arrives à soulever la charrette, tu arrives à effectivement faire en sorte que elle dévale pas la pente par-dessus les bœufs, mais en revanche, tu la soulèves de manière un peu brusque, t'es un peu déséquilibré parce que quand même tu t'attendais pas à ce que ça pèse aussi lourd les 3 Ouais. personnes dedans. Et en fait, ça déséquilibre un peu le machin et les bœufs commencent un petit peu à paniquer encore plus. Et je vais demander du coup, on refile le bébé, je vais demander un jet de dressage à Taran. Oh Bien sûr. yes! C'est génial. C'est pas... Eh ben, 11 aussi. 16. C'est mieux. 16. Très bien. Donc tu arrives, heureusement que tu peux leur parler. Qui est donc, Et oui, je leur parle. et ils commencent à bien C'est surtout te au niveau connaître verbal. maintenant. Ouais. Et du coup, tu arrives à les rassurer en leur disant que tout est normal. La gentille dame va les aider à porter la charrette. Et tant bien que mal, vous arrivez en bas donc de cette côte, en fait. Et en passant, vous voyez effectivement que la palissade qui est en haut de la falaise, de plus en plus haut, et qui à un moment donné s'arrête, parce qu'il n'y a même plus besoin de palissade. La falaise forme un rempart naturel qui a qui est encore une fois à 10-15 mètres de haut, et qui est donc complètement surélevé par rapport à vous. Vous passez sous cette grande falaise, et vous reprenez le chemin du fort à travers la forêt, sur un sol qui est toujours quand même très boueux, mais encore une fois, comme il pleut un petit peu moins que la veille, et que vous avez quand même pas mal chopé l'habitude, vous arrivez à passer cette première journée de trajet sans trop de difficultés. Et vous ne sauriez pas dire exactement quelle distance vous parcourez par rapport au fort, mais vous avancez relativement bien. Et quand le soleil commence à baisser dans le ciel, vous vous dites qu'il serait temps de s'arrêter. Tout à Est-ce fait. que vous faites quelque chose de particulier? Non. Non, on monte le camp. Ouais. Bah, Monte c'était pas le du tout prévu, ça. camp. Vous montez le camp. Qu'est-ce que je veux? C'est pas chaud. Vous montez le camp. Très bien. Hop. Et le camp, il est là. Est-ce que vous faites des tours de garde pour la nuit? Ouais, comme d'hab. Quel est l'ordre? Moi, je prends un tour au milieu. De toute façon, avec Marcus, on prend les tours du milieu. Ok. Je sais pas s'il veut commencer ou pas. Ouais. Moi, je vais prendre plutôt un tour vers la fin, vu que j'ai quand même beaucoup guidé le truc. Je vais vous demander pour dormir au début. La nuit. Marcus va commencer. Bah ouais, et puis bah, moi je vais prendre après Marcus à ce moment-là. Non, en fait, c'est Alors, Marcus et moi ensemble. Donc Marcus milieu. prend d'abord et moi ensuite, comme on peut voir de la nuit tous les deux. D'accord. Ouais. Ah oui, exact, tout à fait. Et bah après bah je prends la suivante. Ok, donc Myrdine Ok. commence du coup. Ok, donc ça fait Myrdine, Marcus et Lical, Ygritte et Ygritte, Taran. Taran, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Eh bien, un des 6, les amis. Allez, je le lance. 4. Donc 4, c'est Ygritte, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est Ouais. ça. Ouais. Très bien. Ygritte,
Buisson Tandis- bouge. Tu entends, ouais, tu entends un bruit dans un buisson. Au secours. Non, Ygritte, pendant ton tour de garde, il fait un petit peu froid quand même. Tu te rapproches un petit peu du feu que vous avez fait, même avec tes fourrures, encore une fois, tes fourrures étant pas mal trempées. C'est des conditions de voyage qui sont pas extrêmement plaisantes. Et en pleine nuit, tandis que tes camarades autour de toi ronflent à des volumes divers, tu entends tout à coup, au loin, devant toi, dans la direction où vous allez, assez loin, tu entends une sorte de hurlement bestial qui C'est est cool. trop loin pour réveiller les autres. C'est pas les bruits des animaux de la forêt que vous entendez à intervalles réguliers. On est vraiment sur un hurlement de douleur, voire même d'agonie, d'une voix inhumaine, une voix monstrueuse, D'accord. une sorte de rugissement lointain qui résonne dans la forêt et qui arrive jusqu'à toi. C'est trop loin pour nous réveiller, mais c'est trop près pour que tu te rendormes. C'est un peu l'idée. C'est ça. Enfin, en tout cas, tu entends ça au loin. Voilà. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose? Ah. Hmm. Ah, j'aimerais bien. Hmm. T'as la Qu'est-ce javeline que qui je te démange? Ah, j'ai la javeline qui me dérange. C'est Non, mais quoi la en portée fait, d'une javeline? voilà. C'est. Est-ce que c'est très loin de nous? Est-ce que par exemple, si je m'éloigne un petit peu, enfin voilà, est-ce que je peux trouver la créature qui est en train d'agoniser, quoi? Euh, Ou est-ce que c'est Tu vas vraiment me faire assez un- loin? Tu vas me faire un jet de survie, s'il te plaît. Oh la vache. Oh la vache. Ah, bah, ça sera peut-être C'est pas un 10. aujourd'hui. Ça te semble relativement loin, en tout cas trop loin pour que tu puisses voir d'où ça vient. Tu peux pas voir ce qui a provoqué ça. Tu saurais pas dire à quelle distance c'est, le temps qu'il te faudrait pour y arriver. C'est impossible à dire. D'accord. Et c'est devant nous, c'est ça? Oui, c'est vers l'avant, effectivement. Donc- Vers le fort et donc pas demain- vers le village. D'accord, donc demain, potentiellement, quand on va redémarrer, moi, je vais essayer de voir s'il y a des traces. Les fameuses traces de pas dans la boue que l'on va faire demi-tour, en fait, et qu'on va revenir à Clerval, en fait, à la fin. Alors ça, c'est une trace qui fait à peu près 80 cm sur... Ouais, non, c'est une bonne grosse trace de patte. Ah, en fait, Très ouais. bien. Ils Je vais sont au essayer de nombre de trouver, 5, en il y a fait, 2 le bœufs et lendemain une charrette. Ah, les cons. En fait, ils tournent sur eux-mêmes. Putain, il y a un truc très très puissant sur l'arrière de la charrette en plus. Bon. Non, mais en fait, demain, je vais essayer de trouver des traces de sang ou voilà, des branchages cassés qui pourraient me conduire à la bestiole qui a crié très très fort. Voilà. Ok. Donc tu ne fais rien. Tu restes aux aguets Non. quand même. Oui. Ouais. Tu restes aux aguets. J'ai le rouleau à pâtisserie là qui est pas loin, tu vois. Genre, t'inquiète. Une dizaine de minutes à peu près, après que tu aies entendu ce cri, tu restes bien focalisé sur là d'où ça vient, au cas où. Ah oui, ouais. Ah oui. Et tu vois du coin de l'œil Oh putain. un buisson qui bouge sur le bord du chemin. Et on va s'arrêter là pour ce soir.